était d'une fois un homme qui avait le cœur sur la main. Cette particularité le gênait beaucoup. Il avait peur du ridicule. Quand quelqu'un approchait, plutôt que tendre la main comme tout le monde pour dire bonjour, lui au contraire, il la cachait derrière son dos, et les gens trouvaient ça louche. Ils disaient tiens, il nous cache quelque chose. Il travaillait dans une usine où il répétait sans cesse des gestes qu'il connaissait par cœur, mais là non plus il n'était pas très apprécié, parce que lui, bien sûr, il ne travaillait que d'une main, et ce qu'il cachait dans l'autre. Les gens pensaient que ça devait être un gros poil. Quelquefois, il suffisait d'un tintement de clamolette un peu plus mélodieux qu'un autre, ou d'un boulon un peu plus étincelant, et son cœur devenait léger, si léger, qu'il commençait à monter. Et lui qui s'y accrochait, il montait avec. Et il partait comme ça dans les nuages, quelquefois dans la lune, et il trouvait ça bien. Mais en bas, on remarquait vite son absence. On disait, tiens, il n'est plus parmi nous. Oh, mais non, mais celui-là est toujours en train de planer. Et les railleries le ramenaient sur terre, où son cœur de géant l'empêchait de marcher. Quelquefois, il sentait son cœur devenir si gros et si lourd qu'il ne savait plus comment le dissimuler. Alors, il appliquait le planqué sur sa chemise et faisait le pitch. C'est-à-dire, regardez, j'ai un gros ventre, je dois être enceinte ou j'ai trop mangé. Alors, ça faisait un petit peu rigoler ses collègues, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il cherchait. Bien sûr, en rentrant chez lui, il s'est trouvé tout seul dans l'ascenseur avec sa voisine de palier. Il n'avait jamais osé lui adresser la parole. Et ce soir-là, ils étaient seuls, face à face, voilà qu'elle lui a fait un très joli sourire. Aussitôt, son cœur s'est mis à bondir. Dans tout l'ascenseur, essayait de l'attraper, et le cœur bondissait de plus belle. Finalement, c'est elle qui arrive à l'attraper et dit, oh, c'est joli, qu'est-ce que c'est que ça? L'homme dit, c'est mon cœur. S'il te plaît, ne joue pas avec. La femme le lui tendit, mais elle le laissa glisser. Il est tombé et le cœur s'est brisé. L'homme, fou de douleur, s'est jeté à genoux pour ramasser les morceaux, mais ses yeux brouillés de larmes ne pouvaient les voir. N'était-ce pas déjà l'amour qui le rendait aveugle? Alors il supplia la femme, il lui dit, maintenant toi seul peux le réparer. La femme accepta, avec beaucoup de patience, elle recolla tous les petits morceaux. L'homme connut alors une brève période de bonheur, parce qu'il put confier à cette femme ses difficultés à s'intégrer dans la vie. Et la femme lui dit, tu as peur du ridicule, n'est-ce pas? Mais je connais un endroit où tu ne le seras plus, et où ton cœur te sera même un outil merveilleux. Cet endroit, c'est la scène. Et c'est comme ça qu'il faisait début sur des scènes de cabaret, café-théâtre, petit théâtre, puis grand théâtre. Il avait son cœur comme ça sous la main, et les gens trouvaient ça rigolo au début. Et puis le cœur se mettait à chanter dans un langage qui lui était propre, le langage du cœur. Dans la salle, tout le monde ne comprenait pas bien ce langage, mais dans les poitrines, les autres cœurs comprenaient. C'était ça l'important. Et souvent même, ces autres cœurs accompagnaient celui-ci dans le même langage. Et ainsi tous chantaient en cœur. Puisqu'il chantait si bien, c'est parce que la femme avait donné son cœur à l'homme. Et celui-là, il le gardait toujours dans sa poche pour l'avoir sous la main. Alors un cœur sur la main, un autre sous la main, et l'un qui chantait pour l'autre. Mais un soir, le cœur lui manqua. Il ne l'avait pas. Alors il est rentré chez lui précipitamment. En sortant de l'ascenseur, il a vu un homme qui rentrait. En rentrant chez lui, il a vu sa femme qui sortit du lit. Il lui dit, c'est curieux, je n'avais pas ton cœur avec moi ce soir, est-ce que tu l'aurais? La femme dit, non, je ne sais pas où je l'ai mis. Alors l'homme comprit que ce cœur-là ne devait pas être perdu pour tout le monde. Et celui qu'il avait sur la main devint gros, terrible et féroce, comme un animal sauvage. Il se jeta sur la femme et se mit à la frapper. La femme cria, amour, ne me tue pas. L'homme dit, ce n'est pas moi, c'est mon cœur qui bat. Et quand elle fut morte, à son tour, le cœur cessa de battre.